Olivier, la tension à Jérusalem et ce matin, bien sûr, à la une de la presse israélienne et plus particulièrement des tensions diplomatiques créées par cette crise. Et en effet, Ilana et le Yedioth Ahronot nous parlent ce matin de 4 fronts diplomatiques anti-israéliens, 4 points de tension déclenchés par la situation sur le mont du Temple, avec tout d'abord la Jordanie. On en parlait hier. Amman a vivement critiqué l'attitude d'Israël envers les manifestants palestiniens sur le mont du Temple. Les Émirats arabes, on en parlait il y a quelques minutes, qui ont convoqué l'ambassadeur d'Israël et annulé la participation d'avions émiratistes pour la parade aérienne de Yom Ha'atzmaut. Et puis aussi, nous dit le Yedioth Ahronot, la Russie et Moscou avaient condamné les violences sur le mont du Temple hier et le ministère des Affaires étrangères russe a appelé les Palestiniens et les Israéliens à la retenue et d'éviter une escalade de la violence. Et puis le ministère russe en a profité pour accuser les États-Unis et l'Union européenne de cette tragique situation. Et puis enfin, il y en a la Turquie qui essaye de se rapprocher d'Israël, vous le savez, mais qui d'un autre côté ne pouvait ne pas réagir aux manifestations sur le mont du Temple. Et Yedioth Ahronot nous apprend qu'Ankara a attendu 48 heures avant de publier un communiqué, alors qu'auparavant le président turc était parmi les premiers dirigeants à condamner l'État d'Israël. L'accès au mont du Temple à Jérusalem sera fermé aux Juifs à partir de vendredi et pendant 12 jours, mais ce n'est pas la première fois que cela se produit, Olivier. Oui, pas du tout, et c'est ce que nous apprend ce matin le site. Olivier Granilic, que fermer le temple a été pris. Olivier Granilic, on a du mal à vous entendre. Est-ce que vous êtes toujours là ? Oui, je suis avec vous. Est-ce que vous m'entendez, Ilana ? On vous entend très bien, allez-y. Voilà. Alors, c'est ce que nous apprend ce matin le site d'information ENET. D'abord, il nous fait remarquer que la décision de fermer le mont du Temple a été prise par la police israélienne au regard de la situation à Jérusalem. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que chaque année, nous dit le site d'information, le mont du Temple est fermé pendant les derniers jours du mois du Ramadan. La fermeture aux pèlerins juifs intervient en général une dizaine de jours avant la fin du mois du Ramadan. Cette année, c'est 12 jours, donc une petite différence de 2 jours. Le Haaretz ajoute que le président de Otzma, Yehudit, le député Itamar Ben-Gvir, a vivement critiqué Naftali Bennett hier soir. La fermeture du mont du Temple pour les Juifs, le lieu le plus sacré pour le peuple d'Israël, est une victoire pour le Hamas, le terrorisme, les émeutes de nos ennemis, a déclaré le député. Et puis à noter cet échange musclé entre Naftali Bennett et Benjamin Netanyahou sur Twitter au sujet du tir d'une roquette depuis la bande de Gaza. Oui, c'est Israël Hayom qui évoque cet échange sur Twitter. Ils se sont confrontés sur leurs politiques respectives mises en place à l'égard de la bande de Gaza après que des terroristes aient tiré une roquette vers Israël lundi soir. Netanyahou, pendant votre mandat, ce sont 13 000 roquettes que les terroristes ont lancées sur les habitants du sud d'Israël. 1500 attaques terroristes ont été commises, plus de 4500 hectares de nos terres ont été incendiés. 238 Israéliens ont été tués et 1700 autres ont été blessés, a écrit Bennett dans un tweet donc. Et qu'avez-vous fait alors ? Vous avez transféré des valises pleines de dollars au Hamas, a-t-il ajouté. Ce que vous nous avez légué, ce sont des roquettes du Hamas visant Jérusalem, ce sont des lynchages à Akko et à Lod. Israël en flammes, vous avez échoué contre le Hamas. Nous sommes en train de rectifier la situation, a enfin écrit Naftali Bennett. Ces commentaires font suite à un post de Benjamin Netanyahou qui a été publié sur les réseaux sociaux lundi, peu après l'interception par le système de défense antimissile du dôme de fer d'une roquette lancée depuis la bande de Gaza. Nous devons mettre en place un gouvernement fort et de droite qui rétablira la paix et la sécurité pour les citoyens d'Israël, avait écrit l'ancien Premier ministre. Et ce matin, la presse israélienne parle aussi de l'actualité en France et du débat qui doit avoir lieu ce soir à la télévision entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Oui, l'Israël Hayom nous explique que c'est un rendez-vous très important et très attendu pour les Français qui seront devant leur poste de télévision pour le suivre en direct, même si nous dit Eldad Beck, le journaliste d'Israël Hayom, l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen augmente dans les séjours. Il nous explique que Emmanuel Macron essaiera de présenter Marine Le Pen comme une candidate d'extrême droite, même si elle a, pendant toute sa campagne, essayé de prétendre le contraire. Quant à Marine Le Pen, elle parlera beaucoup de son programme et du bilan à ses yeux extrêmement négatif du président sortant. Point d'ombre tout de même pour le journaliste du Israël
Al-Ayom et pour la candidate surtout du Rassemblement national, Edda Debek, c'est l'enquête qui a été ouverte contre elle et l'un de ses proches par l'agence antifraude de l'Union européenne.